Si vous aimez la mythologie grecque, les héroïnes fortes, les complots politiques, avec un soupçon d'amour, de la soif de vengeance, cette vidéo est faite pour vous. Et ce livre est fait pour vous. Hola mes stars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de ma dernière lecture qui est Clyménestre. Je vous le dis tout de suite, on est dans le mood mythologie grecque, on est dans le mood femme forte, féminisme, une femme qui se bat pour qui elle est et pour se faire respecter des hommes. On parle évidemment des dieux et des déesses de la mythologie et aussi de toutes les légendes qu'on connaît, de tous les héros qui sont propres à la mythologie grecque et qui sont, il faut le dire, incroyables. Personnellement, Clyménestre, c'est un personnage que je ne connaissais que de nom, donc j'ai adoré découvrir son histoire. J'en dis pas plus, parce que c'est l'instant résumé. Nous sommes dans la Grèce antique. On est au milieu des dieux, des héros, des légendes. Clyménestre, elle est issue d'une famille royale et elle a été élevée comme toutes les femmes de Sparte, c'est-à-dire en guerrière. Elle se trouve à devoir épouser l'homme qui a tué son mari et son bébé. La voilà prête à se venger. Je la fais courte, l'histoire, évidemment, pour ne pas spoiler, et juste pour vous teaser, pour vous donner envie. De son enfance à sa vie d'adulte, on assiste à l'évolution de sa volonté de vengeance, de fureur et de haine. On assiste aussi à l'évolution de son caractère, selon les âges et selon les époques. Clyménestre, c'est un personnage, si vous vous renseignez un petit peu en dehors de cette histoire, qui est vu comme un personnage cruel, une reine cruelle. Elle le dit elle-même dans l'histoire, elle préfère être haïe, détestée, plutôt qu'oubliée. C'est ça qui fait le caractère fort de ce personnage à mes yeux et que j'ai vraiment adoré. Parce que c'est une femme qui est méconnue. On la voit comme mauvaise, méchante, cruelle. Personnellement, j'ai beaucoup adoré ce côté féminisme, ce côté puissance des femmes malgré la domination des hommes. J'ai adoré qu'à Sparte, quand elle était enfant, elle apprenne à se battre, que les femmes apprennent à se battre. Elles font du corps à corps, du combat avec des armes, et elles savent se battre, on leur apprend. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable parce que je ne savais pas que c'était le cas. On est vraiment plongé dans l'univers de la Grèce antique. On est plongé dans la vie et dans la culture. Tout au long de l'histoire, on découvre une multitude de royaumes, de cultures, de croyances. Personnellement, je connaissais beaucoup de personnages de nom, mais sans vraiment connaître leur histoire. Point de vue écriture, quelque chose que j'ai adoré. Il y a beaucoup de métaphores et de comparaisons propres à l'histoire, propres à l'univers et propres à la Grèce antique. Ça vous plonge vraiment dans l'histoire. Je vous parle depuis le début du personnage de Clytemnestre, mais comme je le disais, il y a d'autres personnages qui sont évoqués. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'ils ne sont pas juste évoqués. Ce ne sont pas juste des personnages secondaires, ils sont vraiment beaucoup développés. La grosse majorité des personnages qu'on voit sont vraiment développés jusqu'au bout. On a le personnage fort, principal, féminin de Clytemnestre, qui est un personnage qui veut se venger, qui est fort, qui sait se battre. Mais on a aussi des personnages à côté, féminins aussi, plus calmes, qui ont une force qui est différente et non pas une force violente, mais plus une force intelligente, plus douce. Et j'ai aimé ce contraste et le fait qu'il soit autant mis en avant qu'un personnage qui sait se battre. Et l'ensemble des personnages évoqués sont développés dans leur caractère, dans leur façon de penser. Ils font des erreurs, ils ont des qualités, ils ont des défauts. L'histoire, elle est très très fluide. Il n'y a que des scènes pertinentes pour l'évolution, la narration. Les scènes s'enchaînent. L'auteur, elle n'a pas eu peur de faire des sauts dans le temps. Elle n'a vraiment pas eu peur de sauter des passages. Un autre sujet qui a été, à mes yeux, très présent dans ce livre, c'est la place de la religion. Et là, la religion est très présente, pas d'une manière classique à mes yeux, pas que de la manière dont je m'y attendais. On a le rôle des dieux, leur impact sur la population, leur influence, mais aussi parce que des personnages qui ne croient pas ou qui croient moins en l'influence des dieux que d'autres. Tous n'y croient pas, tous ne font pas confiance à la volonté des dieux, à la volonté divine. Certains réfutent cette volonté. J'ai vraiment apprécié ce côté ambivalent entre les royaumes, les croyances, questions d'éducation vis-à-vis des dieux. Tous ne font pas confiance aux dieux, certains les suivent aveuglément, d'autres pas du tout. Et les dieux restent des dieux, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de forme humaine. Il n'y a pas du tout de fantastique, de fantaisie. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Parce que ça reste vraiment des croyances et est-ce qu'ils existent vraiment? Est-ce qu'ils n'existent pas? Le lecteur se fait son propre opinion. Cette histoire m'a vraiment remué, j'y pensais jour et nuit. Vous ne pouvez pas lâcher ce livre quand vous le commencez. C'est vraiment un gros coup de cœur. Bref, j'ai lu Clytemnestre et je vous le recommande. Peut-être qu'il est dans votre page depuis très longtemps et si c'est le cas, sortez-le. En tout cas, moi je vous fais de très gros bisous mes stars et je vous dis à très vite. Bisous bisous.